Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Sautricot. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo tutoriel. Donc, je vais te présenter comment rajouter une fermeture éclair sur un ouvrage en crochet ou en tricot et comment réaliser une doublure en tissu pour cet ouvrage en crochet ou en tricot si elle n'est pas prévue. Comment coudre une fermeture éclair à la main, comment réaliser une doublure et comment la concevoir et ensuite du coup la coudre à la machine à coudre et comment assembler cette doublure à ton ouvrage en crochet. Donc pour ce faire, aujourd'hui, moi je vais coudre une doublure pour cette trousse que j'ai réalisée en crochet. C'est le modèle gratuit que propose Atelier Émilie sur son blog. Donc normalement c'est censé être une grande trousse avec un format plutôt sac à projet. J'ai réalisé la mienne dans des restes de fil et donc j'ai réalisé un petit modèle pour faire une trousse plutôt pour mes petits accessoires, donc avec deux modèles de granny. C'est une trousse qui est prévue du coup pour ajouter une fermeture éclair, mais le patron de la doublure n'est pas prévu. Donc je vais te présenter tout de suite le matériel dont tu vas avoir besoin pour pouvoir réaliser une trousse doublée avec une fermeture éclair tout de suite. Donc pour ce faire, tu vas avoir besoin de ton modèle en crochet terminé. Tu vas avoir ensuite besoin d'une fermeture éclair adaptée à la taille de ton ouvrage. Donc si tu as un doute sur la taille de la fermeture éclair, je t'invite à prendre un mètre ruban et à venir mesurer la taille qui est prévue pour l'ouverture de ton sac, de ta trousse ou autre ouvrage. Donc ici, moi j'ai un ouvrage qui fait 23 cm. Donc j'ai prévu une fermeture éclair de 25 cm puisque la taille au-dessus c'était 20 cm. On verra comment on peut raccourcir une fermeture. Donc j'ai choisi une fermeture en nylon qui n'est pas séparable. Vous pouvez choisir une fermeture en métal, en plastique, avec ici une couleur contrastante ou non. Ensuite, vous allez avoir besoin, si vous voulez faire une doublure en tissu, du coup d'un tissu de doublure. Pour choisir le métrage, je vous indiquerai ensuite comment réaliser. Donc moi j'ai choisi un coton qui est identique sur les deux faces. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une petite paire de ciseaux et de fil à coudre. La première partie de ce tutoriel, ça va être comment on va appliquer la fermeture éclair sur notre pochette, notre sac, etc. Donc pour ce faire, je vais me munir de ma fermeture éclair et de mon ouvrage en crochet. Je vous ai montré avant comment mesurer. Donc ici, moi, l'ouverture de ma trousse, elle est prévue pour se faire sur cette petite bande. Donc ma fermeture éclair va se placer comme ceci et il faudra que je referme le côté de cette trousse. Alors avant de coudre ma fermeture éclair, j'ai pris le soin de bloquer mon ouvrage en crochet, c'est-à-dire que je l'ai lavé et je l'ai étendu pour que tout soit à la bonne taille et que je n'ai pas à le faire après, une fois la doublure réalisée. Donc pour la fermeture éclair, hop, je vais pouvoir enlever la petite étiquette. Je vais pouvoir débarrasser tout ça. Donc je vais avoir besoin de mon ouvrage et je vais venir appliquer ma fermeture éclair sur mon crochet. Donc pour ce faire, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir apposer la fermeture éclair, donc l'endroit de la fermeture éclair contre l'envers de ma trousse. Donc je vais venir vraiment passer la bordure sur ma fermeture éclair. Je vais faire en sorte qu'il y ait un petit écart entre la fermeture et mon ouvrage en crochet pour que quand je vais venir ouvrir ma fermeture, je ne vais pas avoir de problème et de fermeture qui coince au niveau de mon ouvrage. Je vais pouvoir du coup épingler, donc avec mes petites épingles, ou bâtir si vous êtes plus à l'aise, mais je sais que la plupart préfèrent épingler. Je vais pouvoir venir épingler justement le ruban de ma fermeture éclair dans un premier temps. Donc je peux l'ouvrir pour que ce soit plus simple. Hop, là je vais venir recentrer un petit peu les dents. Tac.
Donc je vais faire ça sur tout le long de ma fermeture. Donc là j'ai épinglé le premier côté, donc le premier ruban de ma fermeture éclair sur mon crochet. Donc vous voyez, à l'intérieur, je vais en fait avoir le ruban de ma fermeture éclair qui va bien venir se poser sur la languette qui était prévue pour la fermeture. Je peux venir épingler directement le deuxième côté, ici ça va pas poser souci. Et quand on a prévu une fermeture éclair qui est un petit peu longue, on pourra venir recouper le ruban par la suite ou venir le camoufler dans la doublure si on choisit de faire une doublure. Donc là, je vais venir épingler le deuxième côté. Donc pour pas me tromper de sens, je vais venir fermer ma fermeture, je vais venir retourner mon ouvrage et je vais simplement venir poser, encore une fois, l'envers de mon crochet sur l'endroit de ma fermeture éclair. Je vais le retourner pour que ce soit plus simple pour moi. Hop, et je vais venir essayer de faire en sorte que les bords soient alignés pour avoir une fermeture éclair qui va se fermer pile dans le bon sens et qu'il n'y ait pas de souci de décalage. C'est pour ça que c'est plus facile de le faire avec la fermeture éclair fermée. Hop. Donc on essaye de respecter le même écart pour la fermeture éclair pour avoir vraiment un rendu sympathique. Donc moi j'ai fait exprès de prendre une fermeture contrastante parce que je trouvais ça plus sympa. Donc si en plus elle se voit, c'est plutôt chouette. Alors, une fois que la fermeture est tout épinglée, vous pouvez vérifier du coup la position de la fermeture éclair, la longueur, est-ce que tout est bien aligné et on peut vérifier que la fermeture s'ouvre et se ferme correctement. Donc qu'il n'y ait pas d'entrave lorsque l'on a épinglé. Donc si la fermeture éclair est bien épinglée, qu'on peut l'ouvrir et la fermer et que ça correspond à vos attentes, on va pouvoir commencer la couture de cette fermeture. Donc pas d'inquiétude pour les bouts qui dépassent, on pourra venir les cacher à l'intérieur de la trousse ou à l'intérieur de la doublure si vous voulez doubler votre trousse. Donc pour venir coudre cette fermeture éclair, je vais prendre un fil à coudre. Dans l'idéal, choisir un fil qui corresponde à la couleur de son ouvrage. Alors ici, moi j'ai un fil vert clair, mais ça se verra quasiment pas à la fin. Dans mon cas, j'ai une fermeture qui est très contrastante avec ma doublure. Donc, je fais le choix de prendre un fil qui est associé à la couleur de mon ouvrage et non de ma fermeture éclair. Puisque, en fait, la couture va venir à l'intérieur de ma trousse et que je vais par la suite doubler ma trousse. Donc, le fil à l'intérieur sera totalement invisible alors que celui de l'extérieur sera visible. Donc ici, j'ai pris un fil jaune clair pour aller avec mon fil en lin. Je vais préparer une aiguillée, donc vous allez avoir besoin d'une aiguille à coudre à la main et du coup de votre fil. On va utiliser pour l'assemblage le point arrière, donc c'est un point de couture à la main qui peut être utilisé pour de la couture crochet, pour de la couture tricot et qu'on utilise pour faire des finitions à la main en couture classique. Donc je vais vous montrer le point arrière à la main. Si vous voulez assembler votre ouvrage avec le fil avec lequel vous l'avez crocheté, c'est totalement possible, mais il faudra prévoir une aiguille qui soit beaucoup plus grosse et la finition sera plus visible. J'ai pour préférence de coudre avec un fil à coudre, donc c'est ce que je vous montre dans ce tutoriel. Donc je vais en préparer une petite longueur, voilà, pour pouvoir coudre à ma trousse. Je vais préparer mon aiguillet, voilà, donc je vais venir l'enfiler. Et je ne vais pas réaliser de nœud au bout de mon fil, je vais venir en fait dans le ruban de ma fermeture éclair et je vais venir passer 3 fois au même endroit. Donc là pour coudre, je vais revenir réouvrir ma fermeture éclair pour pouvoir avoir accès à l'intérieur de ma trousse. Alors là, tac.
Donc ce que je vais venir faire avec mon aiguille, je vais venir sur l'intérieur de ma fermeture, donc vraiment sur l'endroit. Je vais venir piquer, ça sera invisible à la fin. Et je vais venir piquer 3 fois au même endroit pour pouvoir commencer à faire un nœud et avoir une finition vraiment invisible. Donc moi je suis droitière, donc j'ai pour habitude de coudre de la droite vers la gauche. Pour les points à la main. Pour les personnes qui seraient gauchères, vous irez du coup coudre dans l'autre sens. Les points seront en miroir et du coup vous allez coudre de la gauche vers la droite. Votre ruban de fermeture est clair, mais sur le reste, tout se passe exactement la même chose. Donc pour commencer son point arrière, ce que je vais venir faire, c'est qu'en fait je vais vraiment venir coudre dans la bordure qui est du coup en maille serrée sur ma trousse pour avoir vraiment un rendu le plus propre possible. Donc je vais venir de l'arrière vers l'avant dans le point de maille serrée qu'il y a sur mon ouvrage en crochet. Je vais venir tirer mon aiguille et je vais revenir en arrière. Donc sur un point en arrière, je vais venir passer en dessous de la maille qui est au crochet et je vais venir piquer dans le ruban de ma fermeture éclair. Je vais venir passer mon aiguille avec mon fil et je vais du coup avoir un point sur l'arrière. Je vais du coup maintenant avancer de 2 points le plus loin pour revenir sur l'avant. Donc je passe de l'arrière de ma fermeture éclair vers l'avant de mon ouvrage, toujours en restant en dessous de ma ligne de maille serrée et je vais venir faire passer mon fil en avant. Je vais du coup maintenant revenir de l'avant vers l'arrière en essayant de prendre le point au milieu des 2 points que j'ai fait précédemment. Je retourne en arrière et on va continuer ce point tout le long. Donc là je vais venir 2 points plus loin, de l'arrière vers l'avant, dans ma fermeture éclair puis mon crochet, je reviens vers l'avant, puis je reviens au milieu de ces 2 points. On va essayer d'avoir quelque chose le plus régulier possible pour avoir quelque chose de solide et d'invisible. Sur l'arrière, vous allez voir les points, sur l'avant, ça va être totalement invisible. Donc on va venir continuer ces points d'arrière en avant sur tout le long de notre ruban et de notre ouvrage en crochet en essayant d'être assez régulier, hop, pour pouvoir assembler le crochet et la fermeture éclair. Donc voilà le rendu une fois cousu. Donc on a une couture qui est très propre et qui est invisible sur le devant et sur l'intérieur de la trousse vous avez du coup vos points à la main. Alors moi j'ai cousu là un petit peu rapidement pour les besoins du tutoriel et parce que je sais que je vais doubler ma trousse, donc mes points ne sont pas très réguliers, mais si vous prenez vraiment le temps de faire vos points à la main et de faire attention sur l'endroit et sur l'envers, vous aurez une ligne continue qui sera du coup pas du tout gênante sur l'intérieur de votre trousse. Donc avant de coudre le deuxième ruban, je vais faire attention déjà si le premier a été bien cousu. Donc je vais fermer ma fermeture et vérifier encore une fois qu'elle est bien assemblée. Donc là c'est le cas. J'ai aucun problème pour l'ouvrir et pour la fermer. Donc je peux attaquer la couture du deuxième ruban. Donc je vais coudre le deuxième ruban exactement de la même manière que le premier, en faisant bien attention de commencer et de terminer au même endroit pour que la fermeture éclair soit bien en face. Donc quelques petits conseils pour la couture à la main. Si vous cousez justement du crochet ou du tricot, n'oubliez pas que ce sont des tissus qui sont extensibles et qui bougent beaucoup. Donc évitez de trop tirer vos points à la main au risque de faire gondoler votre ouvrage au crochet. Donc essayez d'être assez détendu et de respecter en fait la forme de votre ouvrage au final,
pour avoir une fermeture éclair qui est bien posée et bien droite. Si vous ne voulez pas appliquer de doublure sur votre ouvrage, prenez bien le soin de prendre un fil à coudre qui soit raccord avec l'intérieur et l'extérieur, qui soit le plus invisible possible, de faire une couture bien régulière. Vous n'êtes pas obligé de faire des points qui sont très petits, vous pouvez faire des points assez larges, ça aidera justement à l'extensibilité, ça sera aussi plus rapide à exécuter et ça n'entravera pas la solidité de votre trousse ou de votre sac. Et voilà les deux rubans posés, installés. Donc on a bien la couture à l'intérieur, les deux rubans sont envers à l'intérieur de la trousse. Je peux fermer facilement ma trousse, donc on a un ruban qui est bien posé, qui est bien équilibré entre les deux côtés, avec du coup les côtés qui se font bien face. Donc ce qui me reste à faire pour terminer cette trousse, si je ne veux pas poser de doublure, c'est venir assembler les côtés. Donc je vais venir rentrer le surplus de fermeture éclair à l'intérieur de ma trousse et je vais venir assembler les côtés avec une couture, donc soit venir faire des mailles coulées au crochet dans ce cas présent, ou venir faire une couture avec le fil de ma trousse. Pareil pour l'autre côté. Alors je vais décaler le curseur, je vais venir insérer le curseur à l'intérieur de ma trousse, je vais venir hop, replier les côtés et faire ma doublure. Et donc c'est ce que je vais venir faire maintenant pour vraiment terminer la couture de la fermeture de cette trousse et avoir une trousse finie des deux côtés avec une jolie finition. Donc pour venir fermer les côtés, je me munis du reste de mon fil, d'une aiguille à laine ou une aiguille à tapisserie et je vais venir assembler les deux côtés de ma fermeture éclair qui n'ont pas été terminés précédemment, justement pour venir faciliter la couture. Donc là je vais juste assembler les deux côtés pour terminer ma trousse. Donc avec mon fil à tapisserie et un petit reste de fil. Alors cette bulle-là, alors c'est un peu dur à couper. Je vais venir faire la couture finale sur les côtés. Donc là je passe vraiment à chaque fois en dessous des bordures pour venir faire mon point de surjet. Hop, j'y vais jusqu'au bord. Donc voilà, là le point de surjet fonctionne très bien sur cette trousse là parce que c'est en crochet, le fil de lin est assez résistant et ça se voit très peu en fait, ça se fond vraiment dans les mailles serrées et les brides que l'on a réalisées, donc ça se voit pas et ça fait un joli rectangle. Donc là je vais venir rentrer les fils à l'intérieur de ma trousse. Et donc voilà pour le premier côté, donc on a un bord très propre et ça permet une petite profondeur sur la trousse, donc qui correspond en fait à la profondeur du côté et ça vient joliment finir la trousse. Donc si votre trousse ou votre sac n'est pas conçu de la même manière, c'est facilement changeable. En fait, il suffit du coup de faire deux bandes pour venir assembler sa fermeture éclair et venir en fait coudre la bande avec les deux côtés pour vraiment avoir une trousse rectangle et avoir une petite épaisseur. Ça fait une finition qui est vraiment propre. Voilà, et qui respecte en fait la forme de la trousse. Donc quand je vais venir ouvrir ma fermeture éclair, elle va venir en fait vraiment buter contre le côté et c'est pour ça qu'on peut facilement raccourcir une fermeture éclair sans pour autant venir la découper. Donc maintenant il me reste à coudre le deuxième côté et justement ici on va aussi le raccourcir. Donc même chose, je viens rentrer les bouts de la fermeture éclair dans ma trousse. Voilà. Je viens mettre les deux côtés bord à bord et je vais venir encore une fois avec mon petit point de surjet assembler les côtés de ma trousse. Donc voilà la trousse
Une fois terminé, donc si vous ne comptez pas doubler la trousse, je vous conseille, si vous avez pris une fermeture qui est un petit peu longue, de venir en fait coudre les 2 rubans à l'intérieur sur les côtés. Comme ça, ils ne viendront pas sortir de la trousse quand vous allez venir ouvrir la trousse. Pareil pour le côté qui est à l'intérieur. Alors avec la fermeture éclair, en général, ça bouge pas trop, mais ça vous fera vraiment une finition. Donc vous pouvez venir fermer la trousse jusqu'au bout et donc là vous avez une trousse totalement finie avec une fermeture éclair qui est bien posée, qui est du coup qui a une couture totalement invisible. Alors la fermeture éclair est invisible quand on regarde des 2 côtés, hein, même sans doublure. Quand on l'a posé assez propre et qu'on a fait un ruban qui est de la bonne taille de la fermeture éclair, il n'y a aucun problème. Et du coup, quand on va venir ouvrir sa trousse, on a simplement la couture à la main à l'intérieur de la trousse, mais on a une trousse totalement faisable et praticable. Donc voilà pour la pose d'une fermeture éclair sur une trousse en crochet ou un tricot, pourquoi pas un sac, pourquoi pas un zip sur un pull, tout est envisageable, ça permet du coup d'avoir une finition qui est très propre et de rajouter des petits détails sur sa trousse. Dans mon cas, je souhaite doubler cette trousse puisque du coup je l'ai crochetée de manière très lâche et donc elle est fortement ajourée. Et donc pour ne pas perdre mes marqueurs à chaque fois que j'utilise ma trousse, je vais la doubler. Donc on va passer à l'étape doublure de sa trousse. Comment ça se fait et comment eh ben, on peut venir l'assembler. Comment faire lorsqu'on veut doubler un sac, une trousse ou quoi que ce soit en crochet et en tricot quand la doublure n'est pas prévue, qu'on n'est pas forcément couturière. Alors moi je souhaite doubler cette trousse et je n'ai pas de patron de doublure. Alors déjà pour choisir la doublure adaptée, on va se diriger vers un tissu qui est plutôt en coton ou éventuellement pourquoi pas du polyester, quelque chose qui va s'adapter à la rigidité que l'on souhaite pour son ouvrage. Donc là moi je veux une trousse, j'ai pas spécialement besoin qu'elle se tienne debout, donc j'ai opté plutôt pour juste une cotonnade simple, donc là une popeline de coton. J'aurais pu partir sur un voile. Si j'aurais voulu quelque chose de plus rigide, j'aurais pu éventuellement thermocoller mon tissu ou alors prendre une gabardine. Donc on va choisir l'épaisseur de son tissu en fonction du rendu qu'on veut avoir au final. J'ai aussi opté pour un tissu qui est imprimé des 2 côtés, puisque j'ai une trousse qui est du coup très ajourée et on va voir ma doublure à travers cette trousse. Pour que ce soit plus joli, j'ai envie qu'on voit à l'intérieur de ma trousse lorsqu'elle sera ouverte une doublure sympa et aussi à l'extérieur. Donc c'est plus facile avec un tissu qui est totalement double face. Si c'est pas votre cas, vous pourrez choisir n'importe quel tissu imprimé et qui se verra à l'intérieur de votre trousse si c'est pas trop ajouré. Deuxième chose justement, puisque on voit ce qui va se passer à l'intérieur de ma trousse, je vais faire en sorte que mes finitions soient le plus propres possible et je vais donc partir sur des coutures anglaises. Donc c'est des coutures qui permettent du coup de ne pas avoir de surjet à l'intérieur. Donc ça va impacter les pièces de patron dont je vais avoir besoin. Alors pour pouvoir construire sa doublure, on va d'abord venir mesurer sa trousse et mesurer ses pièces. Alors pour construire ma doublure, je vais avoir besoin de regarder comment a été construit mon modèle et de devoir reproduire les pièces dont je vais avoir besoin pour construire une doublure. Et donc quelles mesures prendre ? Alors, sur ma trousse, elle a été construite d'abord avec ces 2 panneaux de granit, donc le rectangle qui va construire le dos et le devant. Et j'ai ensuite construit un rectangle, une grande pièce, qui fait tout le tour de ma trousse et qui fait donc les côtés plus le fond.
J'ai ensuite une dernière pièce qui est la bande ici qui a permis de venir coudre la fermeture éclair, qui va donc se positionner comme ça. J'ai besoin donc de connaître les mesures de ma pièce d'eau et de ma pièce devant. Donc je viens prendre mon mètre ruban et je viens mesurer la largeur de ma pièce. Donc ici on a 20 cm et la hauteur de ma pièce, on est sur 9 cm. Donc je vais venir faire un premier rectangle qui va donc devoir mesurer 20 cm de large sur 9 cm de haut. Il faudra que je coupe cette pièce 2 fois. L'autre pièce dont on a besoin, c'est donc celle qui fait tout le tour. On a déjà les premières mesures, puisque le premier côté va devoir faire 9 cm et le fond 20 cm plus 9 cm. Donc la longueur totale de ma pièce, ça va être 38 cm. 20 plus 9 plus 9. Ce qui me manque, c'est la hauteur, ou du coup la largeur de cette pièce. Donc je vais venir prendre mon mètre ruban et mesurer la largeur de ma pièce. Donc ici, on va avoir 4 cm. Donc je vais noter 4 cm. La dernière pièce dont je vais avoir besoin, c'est cette petite pièce qui m'a permis de venir coudre ma fermeture éclair qui va en fait venir se replier comme ça. Donc pour garder ce volume, je vais donc construire une pièce qui fera exactement la même chose. Donc hop, je vais venir fermer ma fermeture pour que ce soit plus facile de mesurer. Donc la largeur de cette pièce, ça va être 1 cm et donc la longueur, c'est la longueur de la fermeture éclair. Donc la fermeture éclair totale avec du coup le rebord. Hop, je vais venir placer le rebord bien droit et donc là on est sur 25 cm. Donc la largeur, ça va être 1 cm sur 25 cm. Une fois que j'ai identifié les mesures dont j'ai besoin pour mes pièces, il va falloir que je rajoute les marges de couture. Donc ce sont les marges dont je vais avoir besoin pour justement effectuer mes coutures et ne pas modifier la taille de la pièce. En général, on ajoute 1 cm de marge de couture autour de toutes les pièces qui seront cousues. Donc là, c'est ce que je vais venir faire. Je vais venir du coup rajouter 1 cm autour de toutes mes pièces. Donc vous pouvez les rajouter directement sur les mesures que vous avez inscrites en tout. Maintenant que j'ai toutes mes mesures, je vais pouvoir retracer ces pièces directement sur mon tissu que j'ai au préalable lavé et repassé pour éviter tout ce qui est décoloration, rétrécissement du tissu, etc. Donc je vais déplier mon tissu et je vais venir tracer ces pièces. Donc si vous ne savez pas combien de métrage demander à la mercerie, vous avez du coup mesuré vos pièces de patron. Vous connaissez donc la hauteur totale qu'il vous faut. Ici, moi, la plus grande hauteur, c'est 20 cm. Quand on commande un tissu en mercerie, on a une laise, donc une largeur de tissu de 140 cm. Donc vous pouvez vous permettre de prendre juste la hauteur la plus haute et venir caler vos pièces sur tout le long. Donc ici, moi, j'ai simplement justement demandé le minimum de coupe, donc 20 cm. Pour pouvoir dessiner toutes mes pièces et vous voyez il me restera largement de tissu pour pouvoir coudre une nouvelle doublure, une nouvelle trousse, etc. Pour dessiner vos pièces, il vous suffit de vous munir d'une règle et d'une équerre et venir dessiner vos rectangles. Donc vous pouvez utiliser une craie, un stylo qui vient s'effacer à l'eau, à l'air, ce que vous souhaitez dans vos habitudes de couture. Je vais donc tracer la première pièce d'eau dont j'ai besoin. Donc, hop. Ma première pièce, c'est donc 22 cm sur 11. Donc j'ai ma première pièce d'eau, je peux tracer à l'identique la deuxième pièce ou simplement venir la couper au pli. Là, vu que j'ai de la place, je vais venir rallonger mes traits pour faire mon deuxième rectangle.
Donc là j'ai 2 pièces qui feront le dos et le devant de ma trousse. Ensuite je vais donc venir faire la pièce qui va me servir de fond et de côté. Donc on a dit que c'était une pièce qui devait faire 40 cm sur 6 cm. Donc je vais venir prendre 40 cm. Donc voilà la pièce qui fera le fond. Et ensuite j'ai besoin des 2 pièces qui servent de rebord de fermeture éclair. Donc on a dit 27 cm. Donc je me sers à chaque fois des traits hein, pour que ça soit plus rapide. Et donc hop, 6 cm. Et là on voulait 9. Non 3, j'ai très mal écrit. 3. Donc je peux faire directement le deuxième, donc on va jusqu'à 6 pour gagner du temps. Mes pièces sont découpées, donc j'ai bien mon dos, mon devant, mes 2 parmentures de fermeture éclair et le fond et les côtés de ma trousse. Ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais mettre une croix sur mes pièces pour déterminer l'endroit de mon tissu. Ou l'envers, comme vous préférez. Dans mon cas, les deux se verront, donc ça viendra s'effacer au fur et à mesure. Je fais ça pour me retrouver, vu que mon tissu a les 2 côtés identiques et que je vais réaliser des coutures anglaises. Donc dans un premier temps, ce que je vais venir faire, alors je vais pas m'occuper de ces pièces-ci, je vais m'en débarrasser un petit peu. Je vais mettre ces pièces-ci de côté et je vais me concentrer sur les pièces de parmenture, de fermeture éclair. Je vais venir faire un repli de 1 cm sur les 2 côtés qui me permettront d'avoir des bords propres et qui seront plus faciles à coudre ensuite sur la fermeture éclair de ma trousse. Donc je vais prendre ma règle, je vais vérifier 1 cm et je vais les former. Alors on peut les... Là je l'ai fait à la main, mais au fer à repasser, ça sera bien mieux. Comme c'est du coton, je peux me permettre. Je vais vérifier que tout soit bien à 1 cm. On est bon, pas fin. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc maintenant que j'ai fait les replis, donc ça va venir se positionner comme ceci, contre la fermeture éclair, je vais pouvoir assembler les côtés de ma trousse avec les côtés de la parmenture de fermeture éclair. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir les positionner comme ceci. Alors du coup... on va les positionner, donc là vous voyez les croix se font face, donc je vais venir retourner pour venir positionner, hop, l'endroit contre l'endroit, et pareil de l'autre côté. Je vais pouvoir mettre des petites épingles. Et je peux hop, faire la même chose de l'autre côté. Donc ça va donner cette forme-ci. Donc là en fait on a le fond et les côtés et on a ici la bordure avec la fermeture éclair qui viendra au milieu. Je vais pouvoir venir coudre ici à 0,5 cm et à 0,5 cm également de l'autre côté.
J'ai donc effectué mes 2 coutures sur le côté à 0,5 cm. Pour réaliser ma couture anglaise, je vais donc venir retourner cette couture, venir l'écarter au fer ou avec notre ongle comme on est sur du coton. Je vais venir du coup replier mon ouvrage, donc envers contre envers, tac. Je vais faire pareil de l'autre côté, donc je viens simplement retourner, hop, et replier. Et donc on obtient ceci. Donc on va avoir du coup les coutures ici qui vont être emprisonnées dans la prochaine couture que l'on va faire. Donc on va venir une nouvelle fois coudre ici à 0,5 cm et ici à 0,5 cm pour ne plus apercevoir les coutures. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc on va avoir une couture ici qui va en fait être très propre puisque on ne voit pas, on a de couture ou de surjet. Ici du coup, là c'est ce qu'on verra à l'intérieur de la trousse. Donc dans la trousse, ce sera positionné comme ceci. Donc on verra au final les coutures anglaises à l'intérieur de la trousse. On va du coup maintenant assembler les côtés avec la parmenture de fermeture éclair et le fond. Donc on va venir positionner les côtés contre le reste de notre assemblage. On fait bien attention que ce soit bien le côté avec les croix qui soit en face des autres côtés avec les croix. Pour venir assembler le côté de ma trousse avec la parmenture de fermeture éclair et le fond, je vais d'abord venir repérer les milieux du dessus et du dessous de ma pochette ainsi que ceux de la parmenture pour venir les faire correspondre. Ensuite, je vais pouvoir répartir la matière tout autour. Donc je me retrouve avec la couture de la fermeture éclair qui est présente sur le côté. Même chose en face, il faut vraiment qu'elle corresponde pour que ce soit plus facile à l'assemblage ensuite. Et après, je viens répartir la matière tout autour. Donc pas de panique pour les angles, on viendra les gérer ensuite à la machine à coudre. Donc là, je vais venir tout assembler à 0,5 cm. Voilà la doublure une fois complètement assemblée. Donc là, je vous ai montré à quoi ça ressemblerait si vous ne souhaitiez pas faire des coutures anglaises. Donc on a assemblé les côtés avec la parmenture et le fond et on aurait tout assemblé avec 1 cm de marge de couture. Il faudrait terminer par un surjet, donc soit avec une surjeteuse, soit un point zigzag à la machine à coudre et on aurait une doublure totalement terminée. Une fois la doublure terminée, on viendrait du coup pour une version non doublée mettre les remplis dans l'autre sens pour qu'ils soient du coup visibles sur l'envers de la trousse. On viendrait mettre la doublure à l'intérieur de la trousse et on viendrait donc placer les remplis contre la fermeture éclair. On aurait donc la couture à la main à faire pour assembler la doublure à l'intérieur de la trousse et je vous invite donc à avancer la vidéo pour pouvoir nous retrouver à cette étape-là. Donc on aurait une trousse qui ressemblerait à ça. Dans mon cas, j'ai choisi de réaliser des coutures anglaises pour ne pas avoir de surjet apparent dans ma trousse puisque ma trousse est transparente. Donc je vais retourner l'intégralité de ma trousse. Et je vais donc aller faire des coutures anglaises sur l'intégralité de ma trousse. Donc je vais aller finalement repasser toutes les coutures et venir coudre à 0,5 autour de toutes ces coutures pour les emprisonner dans ma doublure.
Et donc voilà le rendu de la doublure avec les coutures anglaises. Donc vous avez les coutures ici qui vont être du coup l'extérieur de la doublure. Et ici, l'intérieur de la trousse, on n'a du coup aucune couture à l'intérieur. Donc on va avoir un rendu très propre. Les remplis qui vont nous servir justement à l'assembler à la trousse finie. Donc là, ma doublure est terminée. Je vais pouvoir l'assembler à ma trousse. Donc je vais venir mettre la trousse doublée à l'intérieur de ma trousse terminée. Et je vais venir poser le rempli contre ma fermeture éclair. Donc là, il va falloir la mettre un petit peu en forme. Le plus simple, c'est de venir faire correspondre l'endroit où est posée la fermeture éclair, donc l'endroit doublé. À cet endroit-là, on va pouvoir venir mettre une petite épingle pour venir faire correspondre la doublure. Et ensuite, je vais pouvoir venir placer justement le rempli contre ma fermeture éclair. Donc là, on va pouvoir venir épingler comme sur le piquage de la fermeture sur l'avant, mais cette fois on viendra du coup à l'intérieur de la doublure. Donc là je vais venir poser des épingles pour faire correspondre ma doublure à ma fermeture éclair. Donc encore une fois, on va venir se placer pas trop près des dents pour pas venir entraver la fermeture. Et donc là, vous voyez, je vais du coup recouvrir les points à la main que j'ai fait à la première étape. Donc là, je viens sur tout le tour. Hop. Je m'occuperai de la finition des côtés tout à l'heure, ça sera plus simple pour moi. Donc je repars de l'autre côté et je viens mettre en forme ma trousse. Donc une fois qu'on a fini de tout épingler, on va avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc on va avoir la doublure à l'intérieur qui va être très propre puisque aucune couture apparente. En extérieur, on va avoir du coup la couleur de la doublure qui va apparaître et du coup on peut avoir quelque chose, si ça ressort, on verra juste les coutures anglaises, mais ça se voit très peu. Et du coup, on aura vraiment un résultat assez propre sur la fermeture éclair. Donc avant de venir faire les points à la main, encore une fois, je vais venir vérifier que ma fermeture éclair ferme bien. Donc là, j'ai une épingle qui dérange. Je vais l'enlever et la replacer. Et je vais venir, hop, fermer ma fermeture éclair. Donc je crois que j'ai une autre épingle qui vient déranger, donc celle du bord, il faudra que je les replace et je vais venir fermer ma fermeture comme ça. Et toutes les épingles qui vont me gêner sur ma route, c'est qu'elles sont mal placées. Donc là, j'ai pas de souci pour fermer ma fermeture éclair. Et hop là, pour la réouvrir. Donc c'est que ma doublure ne va pas gêner ou entraver la fermeture éclair. Donc je vais pouvoir venir assembler ma fermeture éclair avec des points invisibles à la main. Donc encore une fois, on va se munir d'une aiguille de couture à la main, d'un fil de la couleur qui sera la plus similaire à sa doublure et sa fermeture éclair. Je vais pouvoir préparer une aiguillée. Alors cette fois, je vais utiliser un point à la main qui s'appelle le point invisible. Donc c'est un point qui peut servir pour les ourlets de pantalon par exemple ou pour fermer toutes les doublures justement de sacs, etc. Donc encore une fois, comme je suis droitière, je vais faire mes points de la droite vers la gauche. Pour commencer ma couture, 3 petits points sur place. Pour la terminer également. Et on va venir en fait travailler dans le rempli de la couture. Donc, comme on va commencer par la droite, on va commencer à cet endroit-là, donc l'endroit où il y a l'arrêtoir de ma fermeture éclair.
Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire mes 3 petits points dans ma doublure pour venir commencer ma couture à la main. Et ensuite, pour faire un point invisible, on va venir se servir du rempli et du ruban de la fermeture éclair. Donc c'est un point qui va venir dans le ruban, puis dans le rempli, puis dans le ruban, puis dans le rempli. Donc pour commencer mon premier point, je vais venir glisser mon aiguille dans le rempli. Et je vais venir la faire sortir un petit peu plus loin. Je vais venir ensuite prendre un point du ruban de la fermeture éclair qui se situe un tout petit peu plus loin que mon premier point. Hop. Je vais ensuite retourner dans le rempli. Donc je le fais rentrer puis ressortir du rempli. Puis je vais prendre un point du ruban de la fermeture éclair. Alors on va faire attention que le point de la qui est dans le ruban soit pas trop près des dents pour que la fermeture ne reste pas coincée à cause de la couture. Je peux enlever mes aiguilles au fur et à mesure et je vais venir dans le rempli. Hop. Dans le ruban, la fermeture éclair. Et on va venir zigzaguer comme ça pour faire tout le tour de notre trousse et donc coudre la doublure à la fermeture éclair. Donc au passage, je fais attention de bien couvrir mes premiers points qui m'ont servi à coudre ma fermeture éclair. Comme ça, on aura vraiment des coutures qui seront totalement invisibles. Donc encore une fois, je peux prendre des points un peu larges. Donc je vous montre le point un peu zoomé. Donc on vient dans le rempli de la doublure. On passe à travers. Et on vient un petit peu plus loin dans le ruban de la fermeture éclair. On prend 1 ou 2 points. Moins de points il y aura, plus ce sera invisible. On retourne dans le rempli, on fait passer notre fil et on vient dans le ruban de la fermeture éclair. Et donc quand je tire sur mon fil, on va avoir une couture qui va être totalement invisible, qui ne se verra pas du tout, et on aura du coup une fermeture éclair qui sera vraiment bien posée des deux côtés de la fermeture. Je continue la couture de mon point invisible et je vous retrouve pour vous montrer la fin de la trousse. Donc voilà le résultat de la trousse sur l'envers. Donc avec la couture de la fermeture éclair. Et donc quand on retourne la doublure, voilà le résultat sur l'endroit. J'espère que le tuto de cette trousse t'aura plu et que tu pourras maintenant monter des fermetures éclairs et des doublures sur tous les ouvrages de crochet et de tricot que tu voudras.
Moi je suis super contente de ma petite trousse, ça va être une addition à mon sac à projet de tricot qui me fera vraiment plaisir. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ce tuto t'a été utile et peut-être à m'en demander d'autres. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur cette chaîne ou sur les réseaux sociaux. Moi je te dis à très vite, salut!